Donc on considère 4 nombres réels A, B, C, D. Grand F, l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que ax plus by plus cz égale 0. Que dire de f si a égale b égale c égale 0? Dans ce cas-là, la condition c'est 0 égale 0. Donc n'importe quel x, y, z appartenant à R3 vérifie ceci. Donc, premièrement, si a égale b égale c égale 0, f c'est R3 tout entier. Deuxièmement, petit a. Alors, démontrer que f est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un sous-espace vectoriel de R3? Ça veut dire simplement qu'il est stable pour l'addition et la multiplication externe. Alors, pour l'addition, on prend x, y, z appartenant à grand F, x', y', z' appartenant à grand F. Alors, on va leur donner des noms. Celui-là, on va l'appeler V, et celui-là, on va l'appeler V'. Alors, V plus V', c'est égal à x plus x', par définition, y plus y', z plus z'. Alors, on regarde petit a facteur de x plus x', plus petit b facteur de y plus y', plus petit c facteur de z plus z'. Ça vaut combien ceci? Ça vaut évidemment ax plus by plus cz, plus ax' plus by plus cz'. C'est-à-dire c'est 0 plus 0, donc c'est 0. Donc v plus v' appartient encore à grand F. Donc c'est stable par l'addition. Pour la multiplication par un scalaire, on prend lambda appartenant à R. Lambda V, c'est lambda x, lambda y, lambda z. Et on a que petit a fois lambda x plus petit b fois lambda y plus petit c fois lambda z. C'est lambda ax plus by plus cz. Donc c'est lambda 0, donc c'est 0. Et donc lambda b appartient à grand F. Bon, si on combine les deux, on obtient donc que grand F est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, on suppose que A, B et C ne sont pas tous les trois nuls, et on cherche donc une famille génératrice de grand F. Alors, supposons par exemple ces différentes zéros, puisqu'on a supposé qu'ils n'étaient pas tous nuls. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous non nuls. On a supposé qu'il y en avait au moins un qui était non nul, par exemple, petit c différentes zéros. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Prenons un vecteur V égale x, y, z appartenant à grand F. Alors, on a ax plus by plus cz égale 0, donc z est égal à moins a sur c x moins b sur c y. Et donc, petit v est égal à x, y, moins a sur c x moins b sur c y, qui est encore égal à x fois 1, 0, moins a sur c, plus y fois 0, 1, moins b sur c. Alors, ce vecteur qui est là,
appelons-le V1, et ce vecteur qui est là, appelons-le V2. Donc c'est égal à xv1 plus yv2. Bon, on vérifie immédiatement que V1 et V2 appartiennent à grand F, et tout vecteur de grand F est une combinaison linéaire de V1 et V2, et donc on trouve que le grand F est égal à vecteur de V1 V2. Donc voilà, on a une famille génératrice qui est V1 V2. Alors remarque, si petit a est différent de 0, ce qu'on va trouver ici, c'est que x est égal à moins b sur a, y moins c sur a, z. Et cette fois-ci, on a une famille génératrice qui va être moins b sur a, 1, 0, moins c sur a, 0, 1. Et si b est différent de 0, on a cette fois-ci que y, ça vaut moins a sur b, x moins c sur b, z. Et donc on a une famille génératrice qui va être 1 moins a sur b, 0, et puis 0 moins c sur b. Bon, troisièmement, alors cette fois-ci on prend l'ensemble tel que ax plus by plus cz égale d. Est-il un sous-espace vectoriel? Alors si d égale 0, bah, c'est le grand F qu'on vient de considérer. Donc on va supposer d est différent de 0. Mais à ce moment-là, on vérifie immédiatement que cet ensemble-là n'est stable ni pour l'addition, ni pour la multiplication par un scalaire. Si on prend V et V' qui appartiennent à cet ensemble-là, si on regarde V plus V', on aura que petit a facteur de x plus x' plus petit b facteur de y plus y' plus petit c facteur de z plus z', ça vaut 2d, et pas d. Et 2d, c'est pas la même chose. Donc, ça ne marche pas, c'est pas stable pour l'addition, ni pour la multiplication par un scalaire. Par exemple, si on prend un vecteur v égale x, y, z qui appartient à l'ensemble là, si on regarde le vecteur 2v, on obtiendra que a fois 2x plus b fois 2y plus c fois 2z, ça vaut 2d, ça ne vaut pas d. Donc ça, c'est pas un sous-espace vectoriel.